autour de plus ou moins 50 millions d'euros sur une période de 5 ans. Le préfet du littoral, a effectué hier une descente au marché Saint-Michel de Cotonou. Objectif, rassurer et apporter des clarifications suite aux rumeurs faisant état du dégagement des femmes, bien sûr, de ce marché. Le préfet allait les rassurer. Suivons ici le reportage de Rastad Biomaman et de Patrick Benou. Cette descente du préfet du littoral vient mettre fin aux rumeurs. La reconstruction du marché Saint-Michel de Cotonou sera bientôt une réalité, mais il n'est pas question de le faire dans la précipitation. On est venu dire aux bonnes dames que le préfet du département du littoral envisage les enlever sans mesure préalable, de façon sauvage. Je suis venu apporter un démenti formel pour dire que nous ne sommes pas dans la dynamique de brutaliser les dames. Il s'agit donc de rassurer les femmes du marché Saint-Michel de Cotonou que plus rien ne sera comme avant et tout sera désormais fait dans les règles de l'art. J'ai déjà instruit le chef d'arrondissement et qui est en pourparlers avec les chefs de quartier pour que nous puissions identifier un site d'accueil pour les femmes. Même s'il faut temporellement déclasser une voie, nous allons le faire pour que ce marché puisse s'animer dans cette ruelle-là, le temps qu'on puisse reconstruire, démarrer les travaux de reconstruction ou bien de réhabilitation, afin d'offrir aux populations de Cotonou, notamment ceux de Saint-Michel, un cadre sain, un cadre sérieux, où ils peuvent allègrement et convenablement venir faire des emplettes, et sans pour autant être confrontés à des situations d'insalubrité, à des situations d'inconfortabilité. On est d'accord avec ça, très d'accord même. Nous sommes ici et l'autorité est venue nous dire qu'on va nous rétablir le marché. Donc on ne peut pas refuser. Le préfet Modeste Tobola appelle désormais à une synergie d'action avec la mairie de Cotonou pour la réussite de ce projet de reconstruction de 25 marchés secondaires dans le département du littoral. Réunion technique sur les produits alimentaires dans l'espace CEDEAO. Il s'agit du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. C'est un programme qui vise à harmoniser les normes de qualité des produits afin de faciliter le commerce et protéger les consommateurs. Awa Sherif et Rosemont Tchapé pour le compte-rendu. Harmoniser les normes dans le domaine agroalimentaire avec la qualité des produits pour renforcer la compétitivité des entreprises. Ce programme vise à protéger les consommateurs compte tenu de l'exigence du marché. À cet effet, plusieurs ingrédients d'aliments sont à examiner. En ce qui concerne les 14 projets de normes relatifs aux produits alimentaires, notamment les farines, les couscous, les semoules, la tiéké, les aliments pour bébés en conserve, les farines de poisson comme ingrédients d'aliments que vous avez au programme à examiner. Dès lors, la qualité constitue un instrument indispensable et garantit la santé et la sécurité alimentaire des consommateurs. La population et les institutions attendent de nos résultats, attendent de la modernisation des normes qui visent à supporter la démarche vers le libre-échange dans cet espace commun, dans ce marché commun que nous sommes en train de bâtir pour l'Afrique de l'Ouest. Le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest est financé à hauteur de 12 millions d'euros par l'Union européenne. Comment gérer au mieux le bassin versant de la Mékro et permettre aux populations vivant le long de ce cours d'en bénéficier pleinement? C'est une réflexion au cours d'une rencontre entre responsables du projet et les autorités de la zone d'influence. Plus de précision dans cet élément. C'est un autre bassin versant que le Bénin partage avec deux autres pays limitrophes, le Burkina Faso et le Niger. Un bassin transfrontalier dont les études de base ont été réalisées courant 2014-2015. Elles visent à soutenir la croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans les portions de territoire traversés. Aujourd'hui, les responsables en charge de la mise en œuvre du projet et les populations bénéficiaires réfléchissent sur le cadre stratégique
pour la sécurisation en eau de la zone d'influence du bassin de la Mécro. La présente étude tient une place de choix et devra servir de base pour l'amélioration du programme de mesures et des plans d'investissement et par la suite à l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin de la Mécro. Le projet de gestion intégrée de ressources en eau de la Mécro apparaît pour les pays frères partageant le bassin de la Mécro comme une opportunité pour asseoir véritablement un cadre de gestion des ressources en eau. Avec ce projet du bassin de la Mécro, c'est un autre chantier d'opérationnalisation de la GIR qui s'ouvre, la gestion intégrée des ressources en eau, un projet qui met aussi en exergue l'expérimentation en matière de coopération entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Plus de 200 000 tonnes d'engrais réceptionnés ce mardi au port autonome de Cotonou. C'est l'œuvre de l'association interprofessionnelle de coton. Elle vise à mettre à temps à la disposition des producteurs des intrants. Suivons ici ce reportage de Ramatou Lawane. De géants navires accostent au quai du port autonome de Cotonou, tous remplis d'éléments fertilisants, de l'engrais pour les produits vivriers et pour l'or blanc béninois. Nous avons eu à organiser un appel d'offres courant janvier 2017. Et cet appel d'offres a été emporté par la société Sodeco et elle a la charge de mettre à la disposition des producteurs depuis l'importation jusqu'au niveau du champ la totalité des intrants qui sont consommés. Plus de 200 000 tonnes de ces produits fertilisants sont déchargés, mis en sac sur place, puis convoyés vers les différentes zones de production. Nous avons NPK SB coton qui est de 117 000 tonnes. Nous avons engrais NPK SB, mais cette fois-ci avec une particularité du zinc qui donne la composition complète pour les vivriers qui est de 28 000 tonnes. Et nous attendons le navire qui est en rade, qui comporte l'urée et qui doit être avec normalement 57 000 tonnes, mais qui a aujourd'hui 42 000 tonnes à bord. À travers cette action de prévision, l'AIC, l'association interprofessionnelle de coton, veut ainsi pallier les difficultés, mettre à temps à la disposition des producteurs des intrants nécessaires. Il urge que nous accompagnions les producteurs pour que ces différents engrais soient à disposition au niveau du bord-champ pour que l'utilisation soit efficiente et efficace. Les intrants sont disponibles. L'AIC d'ores et déjà donne l'assurance de redorer le blason du coton béninois, mieux atteindre 75% de la capacité de grainage des usines béninoises. Lutte contre l'insécurité au Bénin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Sakala Fia, et son collègue des Transports mettent à la disposition des forces de défense et de sécurité des moyens roulants pour leur permettre de mieux accomplir leur mission. Ils ont procédé dans l'après-midi d'hier à l'alcool de la police, bien sûr, à la remise du matériel roulant aux forces de défense et de sécurité béninoises. Blaise Adampo pour le compte-rendu. 49 véhicules pick-up neufs au profit des forces de sécurité publique. Ce geste du gouvernement porte à 131 véhicules les moyens roulants mis à la disposition des unités en charge de la sécurité nationale en un an. L'objectif est de les mettre en phase avec les exigences de leur mission. Une mission des hommes et des moyens, dit-on. La mission existe. Elle est multiforme et devient de plus en plus complexe. Face à l'engagement et à la détermination du gouvernement, les forces de sécurité n'ont d'autre choix que de redoubler d'efforts pour une meilleure protection de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national. Ce geste, selon le ministre de l'Intérieur, témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement à la sécurité. Cette dotation donc, témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer davantage la capacité opérationnelle des forces de sécurité publique afin qu'elles puissent, à travers une meilleure mobilité, assurer aide et protection à nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Intérieur invite par cette occasion à une meilleure utilisation de ces véhicules. Je veux saisir cette occasion, votre président l'a fait déjà, pour vous demander un meilleur entretien de ces moyens roulants
et de faire un très bon usage de ce matériel. Je prends l'engagement au nom de tous que ces matériels roulants seront utilisés à bon escient. Ces matériels roulants vont aussi permettre de réaliser un meilleur maillage sécuritaire du territoire national. Ce mercredi 26 avril 2017, on célèbre bien sûr la journée mondiale de la propriété intellectuelle. À cet effet, se tient ici à Cotonou le salon de valorisation des œuvres béninoises protégées par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. L'exposition a démarré ce mardi en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. On retrouve à nouveau Blaise Adango, mais cette fois-ci avec Dino Bouraima. Des inventions industrielles exposées au salon de valorisation des œuvres béninoises. 2 jours d'exposition dans l'enceinte de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle, ANAPI, pour célébrer le génie des inventeurs béninois. Il s'agit d'une foire d'exposition des œuvres béninoises protégées à l'OAPI. C'est un cadre pour nous de rencontre pour orienter les projecteurs sur ceux-là qui, par le biais de l'ANAPI, ont eu divers titres de propriété industrielle dans leur domaine d'activité respectif. Le Salon de valorisation des œuvres protégées, SVOP, vise à offrir aux exposants une opportunité d'échange entre eux et un espace de rencontre avec le public. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat salue l'initiative qui, selon lui, participe à la protection des inventions béninoises en matière d'industrie. Chers amis inventeurs, je voudrais vous saluer et souhaiter que chaque année, tout au moins une fois, que nous puissions nous retrouver pour célébrer le génie, pour célébrer la capacité de créer. Vous savez que le gouvernement a décidé de mettre en place un mécanisme qui nous permettrait de valoriser l'innovation, de valoriser l'invention. Cette exposition vient à point nommé car le 26 avril est célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Allons à présent dans le nord du pays, précisément à Waké, pour vous dire que le conseil communal de cette localité se rapproche davantage de ses administrés, en prélude bien sûr à l'élaboration du PDC 3, entendez, le plan de développement communal de la 3e génération. L'objectif de la démarche, appuyée par la CTB, la coopération technique belge, est la prise en compte des besoins réels des populations. Les participants aux différentes séances de cette restitution ont apprécié l'initiative de la mairie à sa juste valeur. Abdelofou, Idrissou et Ousmane Baparapé pour le compte-rendu. Les populations de Waké et les élus communaux passent au peigne fin les différentes préoccupations. Les problèmes existentiels sont au cœur de la séance de restitution dans l'arrondissement de Condé, la première étape. La population de Condé rêve d'avoir un site touristique digne de son nom pour retracer l'histoire du premier occupant de Condé. Le premier problème que nous avons dans ce village, problème de marché. Le même exercice est repris à Séméré. Financièrement soutenu par la coopération technique belge, l'initiative nécessite l'adhésion de tous, pensent les autorités. Par le passé, nous avons constaté que les PDC élaborés ne tiennent pas réellement compte des besoins, des préoccupations des communautés. Et tout ça là a poussé le programme Passourou, le volet demande, à accompagner, à faire un accompagnement de proximité. Nous avons collecté les informations avec nos parents. Il faut qu'on revienne restituer pour voir si réellement ce qu'ils ont exprimé comme besoin, nous avons tenu compte. Ceux qui ont besoin d'une école par exemple et que vous venez leur faire un puits, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ceux qui ont besoin de l'eau par exemple, vous venez leur construire un magasin, c'est comme si vous n'avez rien fait. En attendant l'adoption du document final, la première autorité communale invite les administrés à faire davantage preuve de civisme fiscal pour l'atteinte des objectifs. Si eux-mêmes ils veulent accompagner ce document, c'est de payer leurs taxes. Tous les 6 arrondissements de la commune ont été parcourus pour raison d'équité et de transparence.
1967-2017, 50 ans déjà que la Jamaat Islamia Ahmadiyya œuvre bien sûr pour la paix et le développement social au Bénin. Dans le cadre de la célébration de son cinquantenaire, elle organise à Parakou une conférence interreligieuse ce samedi dans la salle de conférence de la mairie de Parakou. Giscard Povy d'Ocastito pour le compte rendu. Religion et patriotisme, c'est autour de ce thème que la Jamaat islamique Ahmadiyya célèbre ses 50 années d'existence au Bénin. À travers cette conférence interreligieuse, l'accent est mis sur la culture de la paix, l'amour pour tous et la haine pour personne. Le patriotisme sincère est donc exigé en islam. En tant que leader religieux, notre responsabilité est d'inculquer cet amour dans le cœur de nos fidèles, afin qu'ils deviennent des exemples vivants de loyauté et de fidélité envers leur nation. L'amour de la patrie, l'humilité, la patience et la tolérance sont autant de thématiques sur lesquelles les échanges portent. La tolérance entre les religions est le tout premier signe de la fraternité, du brassage entre fils et filles d'une même société. Le choix de ce thème permettrait d'impliquer davantage les autorités religieuses, toutes tendances confondues, dans l'enseignement du patriotisme à leurs fidèles, afin que les fondamentaux de la nation cohabitent avec les valeurs religieuses dans notre société. Après Parakou, cap sera ensuite mis sur Porto Novo pour le même exercice, celui de célébrer les 50 ans de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Un demi-siècle de vie, la Société des Ciments du Bénin célèbre également l'événement pour marquer d'un cachet spécial les manifestations. Elle ouvre ses portes à sa clientèle. Une visite guidée dans les locaux de la société avec Rebecca Kedjaoundé et Daniel Ada. 50 ans de vie, 50 ans d'expérience. La Société des Ciments du Bénin est à l'honneur. Elle ouvre ses portes au public pour mieux se faire découvrir. La SCB est la première cimenterie du Bénin. Elle a été créée en 1967. Nous fêtons actuellement notre 50e anniversaire et c'est dans ce cadre que nous avons organisé les journées portes ouvertes pour encore mieux nous faire connaître au grand public et inviter tout et chacun à venir visiter cette unité de production. Ici au siège de la SCB à Cotonou, 6 stands sont à parcourir. De la production au laboratoire de contrôle de qualité, en passant par le broyage, l'ensachage, tout permet de suivre le processus de fabrication du ciment. Je dois admettre que je suis assez content. Je suis content parce que j'étais presque ignorant. Maintenant, j'ai plus d'informations qu'hier par rapport à la société. Et ça fait plaisir. J'ai découvert une entreprise citoyenne qui s'occupe du bien-être des citoyens en offrant un produit suivi depuis les matières premières jusqu'au produit fini. Créée en 1967 sous le nom de Société des Ciments du Dahomey, SCD, la Société des Ciments du Bénin est la plus ancienne société de production et de distribution des ciments au Bénin. Des grandes retrouvailles annuelles des Rouhénou Konkan se déroulent depuis dimanche dernier, bien sûr, à Tchoukpa, c'est dans la commune d'Avrankou. Des retrouvailles sanctionnées par un culte d'action de grâce catholique. Guillaume Avienou et Patrick Nimavor pour le compte rendu. C'est ici, dans la cour du complexe scolaire d'Atchoupa, que la 3e édition des retrouvailles des filles et fils de Rouhénou Konkan a pris ses quartiers. Des retrouvailles dont le ton est donné par ce culte d'action de grâce de l'Église catholique que personne n'a voulu manquer. En décidant de nous retrouver ce jour en communion, nous voudrions ressusciter à notre sein les valeurs d'union, d'action sociale, de développement, de solidarité et de partage caractéristiques des sociétés africaines en général et celles béninoises en particulier.
La Hohenou Kunkanhwe est une occasion de resserrement de liens entre les descendants de Honsanou Djiwato du Bénin et de la diaspora. Un moment de tremper à nouveau dans la culture de Hohenou, mais aussi celui du renouvellement d'un engagement pour le développement des communes où résident les Honsanou Djiwato dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Et après ce retrouvail-là, on entame la construction d'un module de 3 classes dans la commune où on a fêté. À la veille de l'édition 2018 de Hohenou Kunkanhwe, les membres du comité d'organisation devraient se retrouver dans ce complexe pour l'inauguration d'un module de classe entièrement construit sur fonds propres des membres de la collectivité Honsanou Djiwato. Célébration de la première édition du Festival des Arts de la Culture Goulmantié dans la commune de Kéroux. Pendant 2 jours, les peuples Goulmantiéba, au-delà des festivités, ont jeté les bases pour la valorisation de leur art. Les manifestations officielles se sont déroulées dans l'arrondissement de Firou, à l'école primaire publique de Fakon Gourou. Les participants ont eu droit à une série de danses traditionnelles suivies de débats sur les places de la langue goulmantié au Bénin. On retrouve Abdelof Idrissou et Ousmane Baparapé. Les Goulmantiéba en pleine révélation de leurs valeurs endogènes, de la sortie des jeunes en cours d'initiation en passant par l'art divinatoire, le Festival des Arts et de la Culture Goulmantié est à sa première édition. L'exemple donné ici par les frères Goulmantié mérite notre soutien et notre engagement. Le Festival des Arts et de la Culture Goulmantié offre un espace communicationnel aux filles et fils de l'ère culturelle Goulmantiéba sur la valorisation de leur art et la promotion de leur culture. Je nous invite à partir d'aujourd'hui de nous mettre maintenant au travail pour que la Commission nationale linguistique Goulmantié existe, pour que le Goulmantié soit parlé aussi bien à la radio nationale qu'à la télévision nationale. Au-delà des retrouvailles festives, les participants ont échangé pendant 2 jours autour des thèmes relatifs au développement socio-économique et culturel. Au terme des assises, un comité chargé de la mise en œuvre des recommandations est installé. Dans le but de créer la Commission linguistique nationale Goulmantié, le comité est responsabilisé pour rédiger les textes fondamentaux, statuts et règlements intérieurs. Parce que vous perdez votre langue, vous êtes devenu quoi? Un étranger chez vous. Rendez-vous en 2018 pour la 2e édition du Festival des Arts et de la Culture Goulmantié. Les lauréats du concours littéraire 10 mois, 10 mots sur la toile ont reçu leur récompense le week-end écoulé à Cotonou, bien sûr. C'est au cours d'une cérémonie riche en déclamations poétiques, bien sûr. Suivez les moments forts de cette manifestation avec Ghislain Poguer et Edmond Humbo. 10 mots à traduire en nouvelles, en contes et en dessins. C'est le concours intitulé 10 mois, 10 mots sur la toile. À la cérémonie de remise de prix aux lauréats, le secrétaire de la commission permanente de la francophonie se désole du niveau de plus en plus bas des jeunes dans la langue de Molière. La langue française se porte aujourd'hui très mal. Elle est mal parlée, elle est mal écrite, surtout par les jeunes. Les propos du conseiller culturel à l'ambassade de France sonnent comme une réponse qui complète le discours de Adolphe Pachavi. La promotion du français ne peut pas être découplée de la promotion du multilinguisme, qui passe en particulier par la prise en compte des langues maternelles. Le concours est organisé par l'Association des professeurs de français du Bénin. Pour cette édition, qui en la matière est toute nouvelle, parce que pour la première fois, l'association est très clairement impliquée en tant qu'institution, nous avons dit que nous n'allions pas trop embrasser au risque de mal étreindre. Et donc, le reste des départements a cru devoir se joindre à la fête, quand bien même les moyens n'étaient pas tout à fait disponibles pour assumer. Tout le Bénin, donc, est représenté d'un point de vue symbolique par les présidents des 12 départements de l'Association des professeurs de français du Bénin. L'exploit est réalisé par les enfants de troupe du lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengu qui se sont taillés la part du lion.
Le stage de formation de jeunes arbitres organisé par la Fédération béninoise de football s'est achevé en fin de semaine écoulée. C'est à Promisrété, un stage qui a démontré l'existence d'une compétence locale en matière d'arbitrage. Guillaume Aviano. Une cérémonie de remise d'attestation de participation au centre d'excellence Issa Ayatou de la FIFA à Promisrété pour sanctionner 5 jours de formation au profit des arbitres béninois. 5 jours de cours dirigés par Noumandier Doué de la Côte d'Ivoire et Mohamed Hussein Ali du Djibouti pour relever le niveau de l'arbitrage sur les aires de jeu du football au Bénin. Je sais que la plaie de notre football, c'est les arbitres. Je suis content que parmi vous, il y ait un juge. Vos décisions sont sans appel. Vous devez prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre. Merci aux arbitres qui ont montré beaucoup d'abnégation, un sens du respect, de la ponctualité. Ils n'ont pas triché à l'entraînement, ils ont donné le meilleur en salle. L'interaction a été parfaite entre les instructeurs que nous sommes et les jeunes arbitres. La Fédération béninoise de football organise chaque année, et cela depuis bientôt 8 ans, ces stages professionnels au profit des juges arbitres considérés comme des pièces maîtresses du bon déroulement des matchs. C'est sur cet élément que nous bouclons ce 13h. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.